Merci, monsieur le maire. Oui, mon intervention risque évidemment d'être un peu redondante, mais j'espère que le contenu vous agréera et que je pourrai finir ma démonstration. Le budget que vous nous proposez pour l'année 2023 est donc là, et malheureusement toujours dans la continuité de ce à quoi vous nous avez habitués, toujours plus d'impôts et toujours moins d'investissements. En effet, les dépenses de fonctionnement augmentent encore de 10,8% et atteignent 75%. Ceci est disproportionné au vu de l'état de notre ville et des services que nos concitoyens sont en droit d'espérer. En revanche, l'investissement n'augmentera que de 4,5%, et quand on tient compte de l'inflation actuelle du prix des matériaux dans le bâtiment, à peu près 26%, nous pouvons nous douter de la problématique qui va se poser quant à la rénovation de nos édifices, de nos écoles et de nos bâtiments d'accueil du public. Et pour cela, encore un nouvel emprunt de près de 200 millions est prévu, avec, on le sait, les taux d'intérêt qui remontent, qui vont majorer cela, malgré, il faut vous le reconnaître, c'est vrai, une petite diminution de la dette prévisionnelle. Quant aux frais du personnel, hors marins-pompiers, ceux-là vont encore augmenter de 37 millions, passant de 541 à 578 millions. Pouvez-vous nous assurer qu'avec cette augmentation, nous allons avoir plus de services publics, plus de sécurité, plus de facilité pour nos administrés? Nous craignons que malheureusement ce ne soit pas le cas. Autre volet, les subventions. Celles-ci, évidemment, continuent leur croissance, plus 14,5%, soit 71 millions. On a annoncé la fin de l'abondance, oui, mais pas pour tout le monde. Et si, en effet, des subventions sont indispensables, d'autres nous paraissent plus dictées par l'intérêt électoral que par l'intérêt général. Quant aux dépenses d'énergie, elles explosent aussi, avec 154% d'augmentation, passant de 26 millions à 66 millions. Cette hausse n'étant pas le fait de la fatalité, mais bien le résultat d'une politique, la vôtre, et de celle que vous avez soutenue au niveau national, mais c'est vrai que dans cet hémicycle, vous n'êtes pas les seuls, avec en particulier le démantèlement du parc nucléaire, aboutissant à une explosion du prix de l'électricité. Nous n'allons pas continuer, et pour toutes ces raisons citées de fait, vous pourriez demander à vos... Monsieur Maranda, allez-y. Vous avez la parole, allez-y. Allez-y. Oui, oui, mais... Allez, on laisse terminer Monsieur Maranda. Oui, oui, c'est quand même pénible, ça. Pour toutes ces raisons... Monsieur Maranda, allez-y. Non, mais Monsieur Gibraïel... Non, Monsieur Maranda, on ne fait pas un débat entre Monsieur Gibraïel et vous. Non, on ne fait pas un débat. Alors, vous demandez à ce monsieur là-bas d'avoir la politesse d'écouter, Monsieur malgré Maranda, sa vous avez la parole. Allez, vous avez la parole. Voilà. Chers collègues, on laisse terminer Monsieur Maranda. J'ai bien compris que c'était l'heure où on se réveillait, mais on a juste une heure de retard. Allez-y. Eh oh, s'il vous plaît, Monsieur Maranda, allez. Ce type-là. Allez, allez-y. Non, s'il vous plaît. Pour toutes ces raisons, citées de façon non exhaustive, le manque d'investissement pour les Marseillais, le manque de volonté de réduire le fonctionnement pléthorique de la mairie, le manque de volonté de réduire la dette et les impôts, nous voterons donc contre ce budget qui est le reflet d'une politique, la vôtre, que nous pensons néfaste pour notre cité. Je vous remercie.